Voici l'interféromètre de Michelson réglé en configuration lambda avec une lampe à vapeur de sodium. Pour commencer, nous effectuons une translation très lente du chariot avec la vis secondaire. Dans ce sens de rotation, les anneaux sortent. C'est donc le sens qui permet d'augmenter l'épaisseur de la lame d'air. Nous allons choisir l'autre sens qui fait entrer les anneaux, ce qui correspond à la réduction de l'épaisseur de la lame d'air. Une fois ce sens déterminé, nous utilisons la molette principale pour réduire l'épaisseur plus rapidement. Et parvenir ainsi au contact optique. Voici le contact optique, l'éclairement est uniforme. Nous inversons le sens de rotation pour augmenter l'épaisseur de la lame d'air. Les anneaux apparaissent à nouveau. Dans le cas de la lumière émise par le sodium, nous observons des variations du contraste des anneaux. Ces variations sont dues au fait que la lumière émise par le sodium présente un doublet de raies jaunes. On se place à une position où le contraste est bon, et on regarde l'influence de l'inclinaison du miroir 2. On constate une perte de contraste, ce qui montre que les interférences ne sont bien visibles que si les faces de la lame sont bien parallèles. Nous allons maintenant faire un entraînement motorisé du chariot en verrouillant l'accouplement entre le moteur et la vis de translation. On choisit le sens de rotation qui permet de faire augmenter l'épaisseur de la lame d'air, puis on déclenche le moteur. La translation du miroir se fait à la vitesse de 2 mm par heure. Nous faisons un enregistrement de l'intensité au centre des anneaux en fonction du déplacement du chariot, noté x. La variation de l'ordre d'interférence est notée n. Cet enregistrement permet de déterminer la longueur d'onde moyenne de la lumière jaune émise par le sodium.
Un déplacement de 37 micromètres fait défiler n égale 126 anneaux. La longueur d'onde obtenue est donc 587 nanomètres avec une précision de 5 nanomètres.